Si vous aimez les engins agricoles et si vous aimez la course, restez avec nous pour ce nouveau numéro des passionnés. Qui es-tu, Guy Louis? Donc moi c'est Guy Louis Arnoux, 24 ans, exploitant agricole depuis 2023. J'ai rejoint la suite familiale en production céréalière avec de la production de semences et de l'irrigation. Ici, à Longève, c'est ça, Longève, ouais, hein. sur Longève, ouais, On n'est pas loin de Fontenay-le-Comte. C'est ça, on est juste à côté, on est dans le sud Vendée. Tu es issu d'une famille d'agriculteurs? Oui, mes parents sont agriculteurs ainsi que mon frère. Donc c'était pour moi une évidence de devenir agriculteur plus tard, quoi. Depuis que tu es petit, tu sais C'est déjà? ça. Oui, j'ai fait les études. J'ai fait un cursus général au début et après je suis parti en bac pro CGEA à Pétré, à Luçon, juste à côté. Et j'ai pas poursuivi par un BTS, j'ai directement commencé à travailler après le bac. Et l'agriculture, cela t'intéresse aussi en termes de miniaturisation, puisque toi, tu crées et tu collectionnes, je crois, des maquettes. Oui, c'est ça. Oui. Bah, créer, c'est un grand mot. C'est surtout créer de la maquette. Donc, c'est des planches en bois d'1 mètre sur 1 mètre, souvent, où on recrée les scènes qu'on fait dans la vraie vie. Donc, on déconnecte quasiment jamais. Par exemple, si on crée une scène de récolte, donc on met une moissonneuse, une remorque, on met de la semoule pour faire le grain de blé. C'est tout ça à l'échelle 1/32e. Si on veut faire une planche sur du semis, ben pareil, on met les tracteurs, tout ça. Donc il y a un réseau aujourd'hui qui est assez connu en France où on peut acheter, revendre des miniatures. Il y a des bourses d'échange, des bourses aussi où on expose. Enfin bon, il y a plein de choses aujourd'hui qui se font autour de la miniature agricole. L'agriculture, c'est ton univers, on l'a bien compris, oui. Si bien que c'est rajouté à ta passion pour ton métier, pour ces maquettes, oui. Celui de la moisse batte-crosse. Alors la moisse batte-crosse, c'est la moissonneuse-batteuse. C'est une moissonneuse-batteuse, oui. Outil agricole commun, ça, mais oui. Transformé en bête de course. C'est ça, exactement. Et ça, t'adores ça? C'est ça, la mécanique, oui, j'aurais pu le dire tout à l'heure aussi, c'est aussi la mécanique, une autre passion que j'ai découvert il y a quelques années. Que je m'y intéresse beaucoup. Donc on part d'une moissonneuse, effectivement. Avec l'engin, là, qui est derrière, c'est ça, ouais. Donc c'est une moissonneuse des années 70, entre 70 et 80, qui aujourd'hui tourne plus. Elles sont souvent fatiguées dans un coin d'hangar, un vieil hangar. Et puis ben, on rachète ça, on reconstruit une moissonneuse et on fait du cross avec à la fête d'agriculture. Et qui n'a plus d'utilité Non, il n'y a plus de pièces dessus qui font que, mis à part la carrosserie et la transmission, qui font que ce soit une mosse batte, c'est tout. Alors comment tu as découvert, toi, cette discipline, si on peut appeler ça J'ai découvert ça étant plus jeune, à la fête d'agriculture, avec mes parents, quand on y allait. On voyait les premiers circuits, les premières machines, on s'intéresse toujours, wow, c'est joli, c'est joli. Puis après, quand on a commencé à faire un peu de mécanique, on a vu des copains qui étaient déjà dedans, des gens qu'on connaissait qui étaient déjà dedans. Puis après, on discute de fil en aiguille et puis on rentre dans l'équipe en tant que mécano. Et après, on devient pilote et après, les années font que... On est toujours pilote, on est toujours là. Et tu te souviens, toi, de tes premiers souvenirs comme spectateur de ces courses de moisse batte-crosse sur ces événements qui reviennent chaque année lors de la fête de l'agriculture en Vendée? Ah oui, les souvenirs, c'est les machines qui se tapent, qui se renversent, qui fument beaucoup, beaucoup de pannes. Et une pression dans les stands de ces gens-là qu'aujourd'hui que je vis. Et c'est toujours intéressant, quoi. Et c'est amusant de voir ça. Et tu t'es dit à l'époque, moi aussi... Un jour je ferai ça et l'occasion a fait que j'ai fait ça. Voilà. Et puis en étant dans le milieu agricole, c'est plus facile. Ouais. C'était plus facile. Après, on a aussi des gens dans l'équipe qui ne sont pas du milieu agricole. Et quand ils s'intéressent et qu'ils sont motivés, on prend aussi. Hein. Alors, c'est un groupe de copains en fait à la base. Ça appartient au JA, c'est un groupe de copains dans les JA et après il y a des gens qui viennent se greffer autour et voilà. Voilà, les JA, les jeunes agriculteurs. Et vraiment c'est une passion que tu partages avec d'autres copains. C'est ça. Parce qu'il faut être toute une équipe quand même pour préparer une machine là, comme ça. Là aujourd'hui on est 8. C'était vachement transformé d'ailleurs. Oui, on est parti donc au mois de février 2024, on est parti de zéro. On est parti des roues avant, des roues arrière.
On a racheté des moissonneuses dans le milieu de la France, dans le nord et dans le milieu de la France. On a racheté des moteurs, on a racheté des pièces. Donc ça fait une grosse enveloppe, à peu près 12 000 € en tout, sur une reconstruction. Et on a reparti des roues avant, des roues arrière, on a monté une moissonneuse. Et toi, en plus du pilotage que tu apprécies, oui. C'est aussi toute cette préparation, tout ce moments... partage avec ses copains, toute cette transformation, parce que là, un carénage qui n'est pas si vieux, qui a demandé quand même beaucoup de temps, oui. C'est tout ça, tout ce qui enveloppe la bête. Hein. C'est ça, comme vous l'avez dit, les moments conviviaux. Donc quand on bricole, c'est le week-end, hein, on bricole pas la semaine, hormis les semaines de vacances, mais... c'est les week-ends avec les copains, le samedi, donc on mange à midi ensemble, on discute machine, on discute travail, on discute des autres machines, de ce qu'ils font, on regarde ce qu'ils font aussi, et ça donne des idées. Et grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, il y a un gros groupe qui peut se former où on peut tout le monde s'entraider, quoi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien les courses de moissonneuse-batteuse, moisse-batte-cross, il y a un règlement, j'imagine. Oui, c'est ça. On ne peut pas avoir le moteur, je dirais n'importe quel moteur. C'est quoi le règlement? Aujourd'hui, le règlement, c'est la transmission surtout. Donc les transmissions de camions, c'est interdit parce que ça va trop vite. Les machines qui étaient déjà créées en transmission de camion restent comme ça, mais les nouvelles qui peuvent se créer ou qui pourraient se créer, c'est interdiction, c'est transmission de moissonneuse. Le moteur, nous aujourd'hui, c'est un moteur d'ensileuse qui fait quasiment... on en a plusieurs, parce qu'on a des pièces d'avance. Donc on en a le plus petit qui fait à peine 290 chevaux et le plus gros qui fait 350 chevaux. Et celui-là? Et celui-là, c'est le petit, comme on en a changé cette année à la fête, qu'on a eu pas mal de pannes, donc il fait 290 chevaux. En 2 temps, diesel. C'est quoi un bon pilote de moisse-batte-cross? C'est quelqu'un de passionné et qui a, disons, pas peur de grand-chose. Il ne faut pas avoir peur de grand-chose parce qu'il y a l'adrénaline qui est présente. C'est ça, il y a l'adrénaline qui est présente. On a à peu près 20 machines sur le circuit. Tout ce qu'on veut, c'est rouler, toujours la pousser à fond. Et des fois, il arrive que ça se chamaille, ça se tape, ça se soulève, ça se renverse. Voilà. C'est un peu de l'auto-tamponneuse, presque. C'est de l'auto-tamponneuse, mais avec du lourd. Du lourd, voilà. Avec un poids, là, on est sur quasiment 9 tonnes de machine. Donc, mine de rien, c'est un poids qu'il ne faut pas oublier dans les chocs et dans la masse de la machine, quoi. Avec de l'humour, hein. Je vois un soutien-gorge. Oui. Derrière aussi, ça apporte un petit sourire. L'idée, c'est aussi que pour que les spectateurs puissent non seulement voir une bête de course qui va à fond, mais qu'ils puissent sourire. Oui, voilà, c'est un attrait qu'on a fait avec l'équipe. On a décidé ça ensemble, certainement le samedi matin après être arrivé à la fête. Puis oui, c'est un trait pour faire sourire le spectateur, quoi. Puis voir qu'on est des gens comme tout le monde et puis qu'on aime rigoler, qu'on aime faire la fête et puis que ça se passe bien, quoi. Cette machine, parfois, tu y penses quand tu es en train de travailler, tu te dis, tiens, il y aurait peut-être ces améliorations à faire. Ça revient beaucoup dans ton esprit? Oui, assez, même trop, je pense, des fois. Et on a un groupe, oui, avec l'équipe, sur Messenger, on discute entre nous. Et quand on a une idée, quand on a un bon plan d'une pièce ou plusieurs bons plans, on met le message, et même pour s'organiser des petites réunions, des petits rendez-vous, se voir, manger un bout ensemble, discuter de la machine, ou pas du tout, fédérer l'équipe, quoi. Oui, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour le faire.
Et au-delà de participer, l'idée c'est aussi de gagner. C'est cette course annuelle lors de la fête de l'agriculture en Vendée. Donc il faut optimiser et là-dessus il y a de la concurrence. En Vendée on est assez branché Moise Bad Cross. C'est ça, quasiment tous les cantons aujourd'hui de jeunes agriculteurs ont une machine qui court sous leur nom de canton. Donc ça fait beaucoup de machines. Aujourd'hui, quand on prend le départ, s'il n'y a pas trop de panne, on peut être facilement une vingtaine. Et donc après au classement, si on manque un tour, si on manque un départ, si on finit pas une arrivée seule, ça peut vite faire chuter des points et donc on chute vite dans le classement. Guy-Louis, toutes ces courses, même toutes ces victoires, c'est vraiment le fruit d'un travail d'équipe avec le nom de tes coéquipiers, on va dire. C'est ça. Aujourd'hui, on est 8 à rouler sur la machine. Sous les fesses. C'est ça. Donc là, il y a Julien, Loulou, Simon, Baptiste, Jonathan, Mathieu et Océane. Et moi. Tous motivés comme ça. C'est ça, on est tous motivés. À fond, passionnés aussi. Oui, c'est des passionnés. Il y en a qu'on voit plus que les autres en dehors de la Moise Bad par rapport au milieu. Même quand on se voit, on en parle. Et cette course qui revient chaque année pendant la fête de l'agriculture, vous l'attendez avec impatience? Oui, parce que c'est la course de l'année pour le moment. Pour l'instant, on n'avait pas projet d'en faire d'autres. Donc c'est la course de l'année qu'on ne veut pas louper. C'est le week-end de l'année. On sait que le week-end de la fête de l'agriculture, du vendredi au lundi, le téléphone il est coupé et on n'est pas joignable. On est à la fête et on profite de notre week-end entre copains et on tourne cette machine. Merci Guy-Louis. Oui. Bon vent pour la suite. Merci. Et nous on se retrouvera bientôt pour une autre émission des passionnés. Ce sera toujours sur TV Vendée.